Salut les gars, c'est Madarap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'évolution du Super Saiyan et ses caractéristiques. Bon, sans plus tarder, on va commencer. Première étape, l'histoire du Super Saiyan. Pour se transformer en Super Saiyan, il n'y a que deux moyens possibles. Soit à cause d'un énorme choc émotionnel comme la mort de Krillin pour la transformation de Sangoku. Si le Saiyan se transforme de cette façon, il ne se contrôlera pas à 100% et deviendra dangereux. Il y a une autre possibilité, c'est de s'entraîner très durement pendant plusieurs années. Cette transformation est très difficile à atteindre, mais au fur et à mesure des épisodes de Dragon Ball Z, cette transformation semble bien plus simple à atteindre car Goten et Trunks peuvent se transformer alors qu'ils ne sont encore de jeunes enfants et qu'ils n'ont pas encore subi de lourds entraînements. Ou encore Kame qui ne connaissait même pas l'existence de cette transformation et qui a réussi à se transformer après seulement un seul combat. Mais s'il a réussi à se transformer si facilement, c'est sûrement car il avait déjà une force suffisante pour se transformer. Le Super Saiyan est une transformation que seuls les Saiyans peuvent atteindre. Cette transformation légendaire multiplie la force du Saiyan par 50 et il est dit dans la légende que seulement un Saiyan tous les 1000 ans arrive à se transformer en Super Saiyan. Cette légende s'est avérée fausse durant Dragon Ball Z car plusieurs Saiyans comme Gohan, Goku, Vegeta, Trunks se sont transformés en Super Saiyan à faible intervalle de temps. Le premier Saiyan ayant acquis cette transformation n'est autre que Bardock, le père de Son Goku. Il y a plusieurs types de transformations de Super Saiyan. Commençons par la première, la plus connue, la transformation du Super Saiyan 1 de Goku contre Freezer. Sûrement une des scènes les plus connues de tout l'univers de Dragon Ball. Allez, on se la regarde ensemble. Non, je t'en empêcherai. Cette transformation se caractérise par des cheveux blonds dressés en l'air et une aura dorée. Lors de cette transformation, la puissance du Saiyan de base est multipliée par 50. Le premier Saiyan ayant acquis cette transformation est d'autre que Bardock, le père de Son Goku. Bon, après avoir fait le tour du Super Saiyan 1, passons au Super Saiyan 2. Au niveau de l'apparence, le Super Saiyan 2 est semblable au Super Saiyan 1 à quelques détails près. Le Super Saiyan 2 a des éclairs bleus qui voltigent autour de lui et son aura, et ses cheveux sont légèrement plus détaillés. Le Super Saiyan 2 est lui 100 fois plus puissant que le Saiyan sans transformation. Et voici une autre des plus belles scènes de Dragon Ball Z, je pense que vous voyez de laquelle je parle. Allez, on la regarde ensemble.余計なお世話だ、出来損ないめ。Maintenant, passons au Super Saiyan 3. Comparé au Super Saiyan 1 et Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3 est très différent au niveau de l'apparence. Il se caractérise par une longue chevelure dorée qui descend jusqu'aux jambes, et le Saiyan perd ses sourcils lors de la transformation. Le Super Saiyan 3 multiplie la puissance du Saiyan de base par 400. Le premier Saiyan qui est transformé en Super Saiyan 3 est Goku. Pour cette transformation, il faut seulement un entraînement acharné et non un choc émotionnel. Passons au Super Saiyan 4.
Avant de décrire le Super Saiyan 4, faisons une petite aparté pour voir l'histoire du Super Saiyan 4. Tout d'abord, la transformation. Elle est très différente des Super Saiyan 1, 2 et 3. Pour se transformer en Super Saiyan 4, il faut d'abord se transformer en Haute-Zaro doré et enfin reprendre le contrôle du Haute-Zaro doré. Après avoir repris le contrôle du Haute-Zaro doré, le Saiyan deviendra Super Saiyan 4, exception pour Vegeta qui s'est transformé en SSJ 4 grâce à la technologie sans avoir recours au Haute-Zaro doré. Après s'être transformé une fois en Super Saiyan 4, le Saiyan n'aura plus besoin de passer par la phase Haute-Zaro doré pour se retransformer. Bon, revenons-en à l'apparence de ce Super Saiyan 4. En Super Saiyan 4, le Saiyan a des cheveux mi-longs de couleur noire, une fourrure rouge sur sa queue et le haut du corps, sauf sur le torse. Il y a aussi de la fourrure noire autour de ses yeux. Niveau puissance, le Super Saiyan 4 est 800 fois plus fort que le Saiyan de base et Goku est le premier Saiyan à s'être transformé en Super Saiyan 4. Et maintenant, nous allons faire une petite aparté pour 3 transformations exceptionnelles. Le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue et l'Ultra Instinct maîtrisé. Ces 3 transformations sont des transformations à part car elles ont un niveau de puissance complètement différent des autres Super Saiyan. Le Super Saiyan God est moins fort que le Super Saiyan Blue et le Super Saiyan Blue est moins fort que l'Ultra Instinct. Mais le Super Saiyan God qui est le moins fort des 3 transformations est beaucoup plus fort que le Super Saiyan 4. Donc ces 3 transformations sont bien différentes des autres transformations en Super Saiyan, que ce soit au niveau de la puissance ou de l'apparence. Maintenant, passons aux caractéristiques du Super Saiyan God. Le Super Saiyan God est caractérisé par des cheveux rouges qui gardent leur forme initiale et une aura rouge autour de l'utilisateur. Pour se transformer en Super Saiyan God, il faut que 5 Saiyans se réunissent autour d'un seul et leur donnent de leur ki. Il y a seulement 2 personnages ayant possédé cette transformation. C'est Goku lors du combat contre Beerus dans le film La Résurrection de Freezer et Vegeta dans le film Dragon Ball Super Broly. Passons à l'avant-dernière transformation, le Super Saiyan Blue. Le SSJ Blue se caractérise par des cheveux bleus dressés en l'air de la même forme que le Super Saiyan 1 et aussi une aura bleue autour de l'utilisateur. Pour se transformer en SSJ Blue, il faut un dur entraînement comme Goku et Vegeta qui se sont entraînés longtemps avec Whis sur la planète de Beerus. Goku et Vegeta se sont transformés dans le même combat contre Golden Freezer lors du film La Résurrection de Freezer. Encore une nouvelle scène qu'on va regarder ensemble. L'Ultra Instinct maîtrisé, la dernière transformation. L'Ultra Instinct maîtrisé est l'art parfait, c'est-à-dire que le guerrier qui le maîtrise peut se battre sans regarder, il lui suffit seulement de suivre son instinct. Le niveau de puissance de l'utilisateur de l'Ultra Instinct maîtrisé est plus élevé que celui des dieux comme Beerus ou Vermouth ou encore d'autres dieux. Au niveau de l'apparence, l'Ultra Instinct se caractérise par des cheveux blancs et l'utilisateur possède aussi une aura blanche autour de lui. Le seul et l'unique personnage ayant qui l'Ultra Instinct maîtrisé est Son Goku lors de Dragon Ball Super. D'autres dieux, comme Beerus ou encore d'autres dieux de la destruction, maîtrisent l'Ultra Instinct non maîtrisé. Sur ce, je vous laisse sur la scène de la transformation de Goku. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Merci de nous avoir écoutés. Likez et abonnez-vous à la chaîne de Madarap. Sur ce, à la semaine prochaine.